5e épisode du podcast Innovacité ou de la balado-diffusion Innovacité. On est content d'être de retour avec vous. Ça fait déjà au moins 2 semaines. Plus que 2 semaines, ça fait une dernière émission. Je voulais vous dire, comme on fait au début de chaque émission, c'est que si vous voulez nous joindre en direct, allez sur innovacité.com et vous pouvez regarder les anciennes émissions de podcast. Vous pouvez écouter notre podcast live en direct. Aujourd'hui, c'est spécial, c'est jeudi à 3h parce que. Un peu pas 3h, je pense. 3h15. Un petit peu en retard sur nos podcasts, mais c'est notre première. Non, mais j'avais mis 3h15. C'est 3h15? Hey, c'est bon. Fait que c'est la première journée de notre 5e, en après-midi, jeudi, parce que notre horaire est pas mal chargé, c'est ainsi, puis on est pas mal occupé. Fait qu'on a décidé de faire ça un jeudi cette année. Ouais, c'est bon. Écoute, la première chose que je voudrais mentionner, c'est une grosse nouvelle dans le milieu de la technopédagogie, c'est que Blackboard a acheté Moodle Rooms puis NetSpot. Moodle Rooms puis NetSpot, dans le fond, c'est les redistributeurs de la plateforme libre Moodle. Fait que c'est un peu bizarre, c'est pas naturel que Blackboard achète des produits open source ou du logiciel libre, mais on sent qu'il y a une modification dans le marché au niveau du système de gestion d'apprentissage, puis Blackboard est agressif dans ce mouvement-là, dans ce changement-là. Fait que ça va vraiment être à suivre parce que Blackboard, c'est une compagnie qui avait une grosse part du marché, puis qui a perdu une part du marché, mais là qui s'intéresse à racheter d'autres compagnies. Ils l'ont fait avec WebCT. C'est pour ça que la Cité collégiale, nous, on est passé de WebCT à Blackboard. C'est parce que Blackboard a acheté la compagnie WebCT. Blackboard a fait la même chose avec Angel, qui est un autre de ces grands services-là de plateforme d'apprentissage. Et là, ils s'en vont vers Moodle. Fait que, ça va être intéressant à suivre. Ça a fait pas mal de brouhaha dans le milieu parce que les gens se posent la question par rapport à quelle est la stratégie de Blackboard. Je ne sais pas, toi, Yves, si tu as entendu parler. Je n'ai pas entendu, mais je sais qu'à Moodle, ils vont prendre une bonne partie du côté LMS de LGA sur le marché. Fait que là, ça reste à voir sur le côté des Artlearn, qu'est-ce que les autres vont faire par rapport à parce qu'il y a des Artlearn aussi qui est dans toute cette affaire-là. réalité. On va savoir les prochains mois qu'est-ce qui va se passer cette année. Mais d'habitude, Blackboard, il y a toujours quelque chose de nouveau à chaque début de semestre au printemps. Ils font toujours un achat. L'année passée, ils avaient acheté quelque chose d'autre. Mais je pense que l'année passée, ils ont acheté Angel. Fait que là, cette année, ils ont acheté Illuminate, ils ont acheté plusieurs produits dans la dernière semaine. Fait que ça, c'est un des grosses nouvelles des affaires. La prochaine nouvelle qu'on a, ils ont sorti l'APA 3. Fait que, oui, cette semaine, ça fait déjà une semaine et demie qu'elle est sortie. C'est le fameux APA 3. La grosse affaire qu'il y a du APA 3, c'est la résolution de l'écran avec qui est à 2536 par 2048 par 1536 de résolution, qui est plus grosse qu'une résolution d'un écran d'ordinateur qu'on a présentement sur nos laptops ou sur les ordinateurs qu'on a au bureau. C'est aussi une meilleure résolution qu'un écran de télévision. La télévision, c'est 1080p, l'écran du iPad est meilleur que ça. L'autre affaire qu'on va rajouter sur le nouveau iPad 3, c'est la caméra, 5 mégapixels, comparé à 1 mégapixel qu'il y avait avant. Fait que les meilleures photos de ce côté-là. Fait que ça, c'est l'iPad 3 vite fait. Tu veux les voir, tu peux aller des magasins. C'est l'iPad 2, regardez la différence. Il n'y a pas de grande différence. Fait que c'est ça. Fait que, puis on va ça, mais aussi, ils ont racheté LTE. Ceux qui ne veulent pas de service cellulaire dessus, LTE, c'est un nouveau service de cellulaire qui est beaucoup plus rapide que le 3G. C'est génial. Je donne un exemple, c'est un bon segment pour passer à notre prochain point, mais Yves et moi, on est allés à Montréal la semaine dernière pour un événement avec Apple Canada. Puis, dans l'auto, Yves venait juste d'avoir son iPad 3. Puis, la beauté du iPad 3, c'est non seulement il y a la possibilité d'avoir la connexion cellulaire LTE qui est très rapide, mais aussi la possibilité de diffuser ce signal cellulaire-là en signal Wi-Fi pour d'autres équipements. Donc, on était dans la voiture, le signal rentrait dans l'iPad de Yves et diffusait dans l'auto, puis on était capable d'être sur Internet dans l'auto. On a failli avoir 3 accidents, mais à part ça, c'était bien fun, parce qu'on était sur Internet, on de regarder sur regarder la rue. Le signal était, il appelle ça hotspot. Si vous cherchez le device, vous pouvez faire avec vos téléphones cellulaires, ils l'ont disponible à faire sur les iPads, ça s'appelle le Personal Hotspot. Fait comme ça, vous pouvez partager votre connexion Internet dans la voiture, n'importe où vous allez.
Puis là, ça lance plein de choses si on se demande où on s'en va dans le futur. Les gens vont-ils encore avoir un routeur à la maison? Ou bien on va avoir un device comme ça avec une signal cellulaire puis juste le diffuser notre Wi-Fi, notre Wi-Fi à l'intérieur de la maison. Tu as encore besoin d'une installation permanente. Et ça fait que ça lance plein de débats. C'est intéressant. Mais fais attention, Michel dit que c'est une bonne idée pour utiliser pour la maison, mais le coût est extrêmement dispendieux. Parce que moi, j'ai checké mon plan présentement, puis je suis à 10 gigs. Comparé à la maison, j'ai présentement 150 gigs. Mais je pense qu'effectivement, dans le maintenant, c'est peut-être pas la solution envisageable, mais dans un futur assez rapproché, ça va être intéressant pour voir ce qu'on fait avec une compagnie solaire. Exact. Ceci dit, ça nous a permis, je vous parlais qu'on est allé à Montréal, on a eu l'opportunité d'assister à 3 événements à l'extérieur de la ville dans le dernier mois. Fait que, on était à Montréal, on a eu une journée avec Apple, c'était bien intéressant. Je pense que le prochain podcast, on va passer plus de temps ces technologies Apple. On s'est avec Apple, on va parler de iBook, où est-ce que Apple s'en va dans la direction de l'éducation, tout ça. Ça, dans le prochain podcast, on va regarder ça. On va faire des démos et tout ça. Mais c'était bien intéressant, puis c'était le fun. Il y avait plusieurs collègues avec nous autres. Puis on a vraiment eu l'opportunité de manipuler le MacBook Air, l'iPad, puis voir comment on peut l'adapter à l'environnement d'apprentissage, comme un environnement d'apprentissage comme assisté par les gens. Ça, c'était une sortie. Tout est allé à Toronto. C'est allé à Toronto. Vous allez voir une présentation d'Adobe. Il parlait d'une nouvelle version Adobe qui allait sortir, qui est la version Adobe CS6. Ça va sortir les prochains mois. La grosse affaire, c'est qu'on fait beaucoup d'outils de développement sur ce côté du e-book ou EPUB 3 avec les livres avec InDesign, où ce que le monde va pouvoir l'utiliser puis publier vos propres livres en format EPUB. Nous autres au collège, on a la licence CS 5.5 site pour le collège. On va avoir la version 6 dans les prochains mois. On va planer l'été prochain distribuer la version 6 à tous les employés du collège ou des laboratoires aussi. L'autre affaire qui est intéressante d'Adobe, c'est qu'ils ont décidé de faire aussi une version utilisationnelle, ou qui vont annoncer les prochains mois, où l'utilisateur va pouvoir emprunter la licence. Je veux dire, il va payer un certain montant par mois, puis il va pouvoir avoir la version complète d'Adobe, incluant aussi des nouvelles technologies dedans qui n'étaient pas disponibles dans l'ancienne version, comme les apps pour l'iPad ou Android. Ça va être inclus aussi dans le package. Il va y avoir aussi un espace web avec cloud, où le monde va pouvoir mettre le document dessus, puis se partager leurs documents dedans. Fait que j'ai hâte de même voir qu'est-ce que Adobe vont sortir, ils s'en viennent bientôt. Puis il y a bien de nouvelles affaires qui vont faire. Je pense qu'on va faire un petit peu la même chose que pour Apple, dans le sens qu'on va essayer d'avoir un podcast juste Adobe. Spécialement sur Adobe, où on va pouvoir revisiter un petit peu ces parties-là. L'autre chose qu'on a fait, c'est Houston. Fait que, on est allé, moi et Yves, à Houston, Texas. Puis à Houston, la conférence, c'est une conférence qui discutait de l'approche des institutions scolaires par rapport aux technologies mobiles. Fait que c'est bien intéressant de voir un petit peu là, les différentes techniques que les écoles prennent. Ils s'en vont-tu vers les iPads, ils s'en vont-tu vers les Android, ils s'en vont-tu vers les téléphones cellulaires, les iPods, et ainsi de suite. Fait que c'était bien intéressant de voir différentes écoles discuter de ces dossiers-là et où ils sont rendus par rapport à cette planification-là. Sont-ils en réflexion, sont-ils en implantation, sont-ils en testing, et ainsi de suite. Fait que c'était bien intéressant, il y a beaucoup de conclusions qu'on a sorties de là, et qu'on va mettre de l'avant ici. Il y a beaucoup d'aspects. Mettons, si on veut salir le côté mobile au collège, mais il faut regarder notre infrastructure. Fait qu'il y a pas quel point qui nous a amené sa tête, qu'on n'a pas pensé qu'il faut repasser notre stratégie au collège pour ces nouvelles technologies-là. Fait que l'autre point qu'on parle. L'autre affaire, Michel, vu qu'on est dans la salle technologique, qu'on a les caméras, on a mis des posters, je sais pas si tu as remarqué, là, mais ils parlent beaucoup des tablettes, toutes sortes d'affaires. Fait que tu nous fais un tour en technologie, regardez les posters qu'on a mis en place. Vous allez voir qu'ils parlent de ça, de tablettes, où est-ce que la technologie s'en va. Puis j'ai bien aimé ton idée. On va en rajouter, là, ça s'en vient. Ça s'en vient. Moi, j'ai décidé à la maison, là, ça devrait pas Là, ça, c'est les nouvelles qu'on a pour nous autres. Une nouvelle technologie qu'on a mis à citer, que ça sorti aujourd'hui, fraîchement disponible. Ça s'appelle boîte-dépôt.lastech.ca. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran. C'est une boîte où le problème qu'on avait, c'est qu'envoyer des gros fichiers à travers l'email, on les bloque nous autres parce que ça prend trop d'espace sur notre serveur Outlook. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une boîte de dépôt.
Vous pouvez l'essayer tout de suite présentement. C'est boîtedépôt.lacitec.1.ca. Là-dessus, vous rentrez votre nom d'usager et votre mot de passe. Puis, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est permet d'envoyer des gros fichiers jusqu'à 1 gig d'espace des fichiers, comme des vidéos, des photos, n'importe quoi qui est gros. Il dépasse 25 MB dans le fond, parce que notre limite dans notre courrier, c'est 25 MB. Fait que vous rentrez votre mot d'usager, vous rentrez votre email adresse, puis à partir de là, vous juste envoyez le fichier à la personne que vous voulez avoir. Vous pouvez le mettre autant de personnes que vous voulez, vous rentrez le fichier, puis tout le monde va le recevoir. Puis ce que ça fait, c'est créer un espace virtuel sur un de nos serveurs ici, puis ça se storage là pendant 7 jours. Puis là, quand vous prenez ce fichier-là, moi je trouve ça bien pratique parce que des fois, si vous voulez m'envoyer des vidéos, moi je vais envoyer une vidéo que j'ai travaillé dessus, puis je veux le montrer à quelqu'un, j'envoie cette adresse-là, puis j'envoie le fichier. Ouais, il faut faire attention, c'est vraiment pas un endroit pour stocker les fichiers. Là. Non. C'est vraiment un endroit pour transférer les fichiers. Comme tu dis, le fichier va rester là pendant 7 jours seulement, après c'est parti. Fait je vous encourage, essayez-les, c'est gratuit. Ça revient à partir de tous les envoyés élastiques à job peuvent le faire. Les étudiants même, j'ai reçu une nouvelle sur mon BBM de Library de Sylvain, il dit que les étudiants peuvent envoyer un fichier à un professeur aussi, un gros fichier. Fait que, via la boîte de dépôt. Fait que, et aussi Nicolas va faire aussi un petit vidéo d'instruction YouTube, comment l'utiliser, plus de ça. C'est relativement simple, moi je l'ai utilisé parce qu'on l'utilise en pilote. C'est quand même assez simple, je veux dire, tu choisis le destinataire à qui tu veux envoyer le fichier, tu télécharges ton fichier dans la boîte dépôt, automatiquement ça va envoyer un courriel au destinataire en l'invitant à venir récupérer le fichier sur le serveur de la boîte dépôt. Fait que dans le fait fond, vous allez là, vous lancez une session, puis vous dites, je veux envoyer un fichier à yvesbourgeois@testec.ca, je vais sélectionner mon fichier de 1 gig qui est sur mon disque, ça transfère au serveur boîte dépôt, ça envoie une invitation par courriel à Yves en disant, viens donc récupérer le fichier. C'est ça. Et l'autre affaire aussi, ça t'envoie un courriel à toi quand l'autre personne est le fichier. J'ai une confirmation qui a été chercher le fichier. C'est vraiment pratique, ça va être très utile. Surtout dans le centre de repographie, quand ils ont des gros documents PDF à envoyer pour imprimer, mais ils peuvent utiliser ce système-là. Puis l'autre chose, c'est qu'effectivement, ça nous permet d'envoyer des fichiers plus hauts que 25 MB. Mais même si vous avez un fichier plus petit que 25 MB, peut-être que vous voulez utiliser boîte dépôt au lieu d'utiliser le courriel. Parce que le courriel, c'est pas toujours le meilleur moyen. Ça peut être beaucoup plus utile pour transférer. Parce que les courriels, quand ça arrive, si tu n'as pas besoin de garder un courriel envoyé par boîte dépôt, c'est bien simple. Comme ça, le monde va l'avoir. C'est fait. Ouais, vous avez une notice quand les gens vont chercher. C'est facile pour vous autres. Puis l'autre affaire, c'est qu'à place de courir avec une clé USB à chaque bureau pour donner à tout le monde, dans le courant de votre dépôt, vous sauvez déjà des milliers de fois pour envoyer des fichiers. Ouais. Non, effectivement, je pense que c'est un beau service à exploiter. Puis si vous avez des questions, envoyez-les à université.com, puis on va checker vos questions, puis on peut faire une meilleure présentation sur boîte dépôt sur ce côté-là. OK, parfait. Merci Yves. Super intéressant. Prochain point dont on va discuter, on étudie présentement un système de collaboration virtuelle qui s'appelle Adobe Connect. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui travaillent avec Adobe Connect lorsque c'est le temps de faire des webinars ou des choses de ce type-là. Fait qu'au collège, on commence à l'étudier, on le regarde, on a fait une formation, là on était 4 d'assister dans la formation. Puis on veut vous donner un petit aperçu aujourd'hui de ce que ça peut avoir l'air Adobe Connect. Si vous êtes intéressé à le regarder ou à l'étudier, ou peut-être l'employer, que ce soit dans le contexte d'une réunion, dans le contexte d'une salle de classe, il y a des possibilités de le faire, s'il vous plaît, notifiez votre intérêt. Notre affaire à Adobe Connect aussi, juste pour me mettre en situation, c'est aussi des compétiteurs à Lumnay. On utilise vraiment Lumnay. La raison pour laquelle Adobe Connect, c'est parce que la licence est beaucoup moins chère que Lumnay. L'autre affaire, moi et Michel, on a parti d'un petit projet pilote avec Connexion Emploi. Ils ont acheté des licences d'Adobe Connect. Puis ils vont commencer à utiliser dans les prochains mois. Puis ils vont utiliser, puis ça va nous donner un aperçu comment ils utilisent tout ça. Les autres, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est de faire travailler avec les gens de l'extérieur qui sont chez eux, puis à partir de Connexion Emploi. Ou partir de parler de Orléans à avoir déjà ça. On va faire une petite démo, puis ça va vous donner une idée d'un peu ce que ça a l'air. Je sais pas, Frank, si tu peux changer entre les écrans, le mien, puis celui de Yves. Mais moi, finalement, sur mon écran, moi, je suis un professeur dans Adobe Connect, puis Yves serait un étudiant. Fait que là, je suis dans ma séance Adobe Connect, puis comme vous voyez, il y a plusieurs fonctionnalités. Donc, je peux ici partager mon écran. Ici, je vois les participants. Fait que moi, je suis Michel Singh, l'autre. Yves est mon participant. Je
pourrais envoyer un petit message à Yves et ainsi de suite. Mais ce que je veux vous montrer, c'est rapidement les fonctionnalités vidéo. Si je démarre la webcam, on me demande d'autoriser l'accès à la webcam. Je débute le partage, puis automatiquement, là, bon, je diffuse ma webcam. Si Frank switch à l'écran de Yves, bien évidemment, Yves devrait également voir la webcam. Voilà. Donc, Yves voit ma webcam. Je peux, si tu restes sur l'écran de Yves, c'est bien correct. Je vais partager mon écran ici, puis je vais aller chercher un document. Fait que disons que je vais chercher un document PowerPoint. Moi, vu que j'ai appris comme une idée, vu que je suis comme participant, j'ai pas de contrôle au système. C'est plutôt Michel c'est lui qui est le professeur, c'est lui qui a accès à tous les outils d'utilisateur. Moi, je suis juste là pour écouter la présentation de Michel au Super Pro. Puis Michel, lui, peut me donner accès à certains outils dans le WeConnect, parce que moi, je peux faire la même chose que Michel fait. Oui, exact. Fait que la possibilité de partager des pouvoirs, j'appelle ça des pouvoirs, mais la possibilité de partager des fonctionnalités entre le professeur et les étudiants. Puis là, vous voyez, là, ce que j'ai fait, c'est que je partage avec Yves une présentation PowerPoint. Fait que la présentation PowerPoint d'Yves est diffusée sur son écran et la mienne. Puis moi, je vais pouvoir naviguer à l'intérieur de ce PowerPoint-là, puis lui montrer là, les différentes diapositives de mon PowerPoint. Une des choses intéressantes d'Adobe Connect versus le produit qu'on a présentement Illuminate, c'est qu'Adobe Connect va garder les transitions dans nos PowerPoint. Fait que si vous avez utilisé les transitions, comme là par exemple, vous voyez, cette diapositive-là a différents éléments qui tombent en surbrillance un après l'autre. Fait que dans le fin fond, dans Adobe Connect, mon PowerPoint respecte ces éléments-là de transition. Ce qui n'est pas nécessairement le cas avec Illuminate. C'est une des choses qu'on trouve bien intéressant avec Adobe Connect versus Illuminate. L'autre affaire, c'est que Adobe Connect est basé sur une nouvelle technologie qui s'appelle Flash, comparé à Illuminate qui était sur Java. Ça fait en sorte que la communication pour les étudiants à la maison, tout ça, c'est que moi, on peut utiliser Flash pour maintenant tu peux voir des vidéos sur le site web. Fait que pas du monde déjà Flash installé sur le marché comparé à Java. Fait qu'ayant une technologie Flash, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple. Puis ça permet aussi une facilité à l'utilisant plus facile à se connecter. Des choses intéressantes, je vous présente des petits trucs, puis je ne pourrais pas aller dans le grand détail aujourd'hui. Sauf que les petits trucs que je peux faire avec Adobe Connect sont intéressants, c'est que je pourrais partager un lien YouTube avec Yves. Fait que si moi, comme professeur, je suis intéressé à partager un lien YouTube, il y a une vidéo que je trouve intéressante que je voudrais présenter à mon groupe, je peux le faire assez facilement avec Adobe Connect. Fait que si je vais faire search YouTube, je vais marquer université. C'est ça, c'est nos vieux vidéos qu'on a fait. Oups! Mais disons que je vais dans quelque chose de plus simple, puis je dis juste iPad 2. Ça va faire plaisir à Yves. Puis ici, bon, on trouve des vidéos YouTube. Si je sélectionne la vidéo YouTube, puis je fais play, cette vidéo YouTube-là, il devrait tranquillement mais sûrement jouer sur ton écran à toi. Fait que je peux faire jouer le clip YouTube à distance à l'étudiant. Fait que ça, la méthode, c'est Adobe Connect. Si vous voulez en savoir plus sur Adobe Connect, on nous dit venez faire un tour au local C3020 Technopédagogie, puis on va faire plaisir de faire des démonstrations sur Adobe. Évidemment, c'est juste un petit aperçu. Je veux dire, il y a énormément de fonctionnalités. Si vous voulez poser des questions à vos étudiants, avoir de la rétroaction, faire du chat, et ainsi de suite, toutes ces fonctionnalités-là sont là. C'est juste pour donner un avant-goût et un regard sur l'interface. Oui, Michel a donné un cours, ça a duré 3 jours. C'était quand même un très bon cours. C'était pas mal complet. Pas mal complet pour toutes les différentes technologies qu'il y avait dans Adobe Connect. Fait qu'on a une bonne familiarisation sur ce côté d'Adobe Connect. Cool. Fait que notre prochain sujet. Yes. Est un sujet que plusieurs personnes au collège se posent souvent la question. On pose la question souvent. Comment on peut prendre des notes au collège? C'est quoi l'outil préférable pour prendre des notes? Puis tout ça. Mais on travaille avec la réponse. Vous autres, moi j'utilise, Michel utilise, puis ben tout le monde commence à utiliser. C'est Evernote. Evernote. Donc, je vous explique rapidement l'outil. Puis, Evernote, juste en entrée de jeu, c'est un outil. Moi, j'ai commencé à utiliser ça il y a peut-être 6 mois, 6 mois à 8 mois.
Je suis allé dans une conférence, les gens l'utilisaient, bon, ça m'a mis la puce à l'oreille, j'ai commencé à le regarder. Et je vous dirais, à tout le monde à qui j'en ai parlé, ou des gens qui m'ont juste vu l'utiliser, ont décidé de l'utiliser, puis l'ont gardé, continuent à l'utiliser. Quelque part, c'est vraiment un outil qui est fonctionnel, qui marche bien. Pour ceux qui utilisent beaucoup Dropbox, okay, ça peut ressembler un petit peu à Dropbox, sauf que c'est amplifié sur Dropbox. Puis là, je vous explique pourquoi c'est amplifié. Ben, c'est un service dans le nuage, c'est un service qui me permet de synchroniser mes informations. Ouais. OK, de ce côté-là, oui, je suis d'accord. Mais c'est bonifié. Evernote, c'est surtout prendre des notes. Puis, quelle est la beauté que j'aime d'Evernote, c'est qu'il est multiplateforme. Fait à travers, si tu prends des notes sur ton PC, tu prends des notes sur ton iPad, tu prends des notes sur ton téléphone, tu peux les prendre sur ton Android ou sur ton Mac, il va synchroniser sur toutes les plateformes. Ouais, exact. Puis les notes sont diverses. Moi, ce que je trouve génial, c'est la richesse des notes. Quand on parle de notes, les gens pensent que c'est 3-4 mots, une liste d'épicerie ou des choses comme ça. Oui, ça peut être ça, mais ça peut être beaucoup plus. Fait que des notes, ça peut être des notes audio. Ça peut être des notes, des images, des photos que vous prenez. Ça peut être des fichiers qui font partie d'une note. Ça peut être un fichier PDF, un fichier Word, un fichier PowerPoint qui fait partie d'une note. Fait que la note, c'est plus juste 3-4 points que j'écris sur un papier ou dans un fichier, puis que je transfère dans un outil de gestion de notes. Avec Evernote, la note comme telle prend tout un autre aspect. Puis ce que je veux faire avec vous autres aujourd'hui, c'est vous présenter rapidement certaines fonctionnalités d'Evernote qu'on va regarder avec l'iPad aussi. Fait que je ne sais pas si tu vas aller à mon écran, François. Donc, ce que vous voyez ici, j'ai installé le logiciel. Dans le fin fond, vous pouvez créer un compte gratuit avec Evernote sur le site web d'Evernote. Fait que si vous regardez le site comme tel, evernote.com. Puis ici, on a le site. Vous pouvez vous connecter au site si vous avez déjà un compte. Sinon, vous créez un compte. L'autre affaire de la beauté d'Evernote, comme je vous mentionné, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Il vous donne 5 gigs d'espace en partant. Vous pouvez autant de notes ouvrir dessus. Moi, ça fait comme déjà un an et demi que je joue avec Evernote, puis j'ai pas rempli mon jeu. Je vous montre certains exemples, parce que moi, j'ai téléchargé l'application comme telle qui s'installe sur PC. Une fois qu'on a installé l'application sur PC, elle se lie à notre espace Evernote dans le nuage. Puis là, ben, je peux synchroniser mes notes entre mon PC, le nuage, et techniquement les bidules, que ce soit iPad, iPod, un autre PC à la maison, et ainsi de suite. Fait que ça marche très bien. Ici, si je vous montre, j'en ai plusieurs notes. Fait que ça ici, par exemple, c'est quoi cette note-là? J'étais sur Internet avec Firefox, je trouve un site intéressant. Mon signet, au lieu de le conserver dans Firefox, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transféré mon signet comme étant une note dans Evernote. Fait que, automatiquement, dans Firefox, si je trouve quelque chose d'intéressant, je vais aller au site yahoo.com. Tu dis que je peux remplacer des échos avec Evernote? Tu pourrais. Je trouve que cette page-là m'intéresse. Je clique ici sur le petit bouton Evernote. On dit capturer l'URL ou capturer l'adresse. Automatiquement, l'adresse va être transférée à mon espace Evernote. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas juste des notes papier sur les choses qu'on a à faire. Fait que vous voyez automatiquement, il a créé une note qui s'appelle Yahoo Canada avec le lien web. Fait que ça, c'est le type de note que je peux faire. Je vous en montre d'autres. Ici, j'ai pris une photo. Je prends une photo avec mon iPad. Dans l'application Evernote, automatiquement, la photo est transférée à Evernote. Là, je monte, je suis bien fier de moi. C'est mon certificat de Reconnect. Pas fou le gars. Mais ce que vous avez remarqué qui est absolument génial chez Evernote, c'est que Evernote, non seulement il indexe ma photo, mais il fait la reconnaissance optique de ce qui est dans ma photo. Fait que si après ça, je peux faire des recherches sur des mots qui sont dans mes photos, Evernote le fait. Il fait ça seulement sur le desktop, je pense qu'il le fait sur l'iPad. Je pense qu'il le fait sur l'iPad aussi. Il fait ça sur l'iPad? Ouais. Fait que si j'écris certificate ici. Voyez-vous, là, je fais une recherche pour achievement, puis il était capable de trouver le mot achievement dans ma photo. Fait que c'est plus juste de faire de l'indexage sur du texte ou de faire de l'indexage dans des documents Word et des documents PDF. Il peut faire de l'indexage sur des mots, sur des photos. Fait que là, je vous donne un exemple où le style de choses que moi je fais avec Evernote. Je m'en vais en conférence, je rencontre des gens me donnent leur carte d'affaires. Okay? Fait que là, avant, je faisais quoi? Je regardais la carte d'affaires, je revenais chez nous, bon, j'écriais. Là, tout ce que je fais, avec mon téléphone intelligent,
book, prends photo, transfère la photo dans Evernote. Puis la prochaine fois que j'ai besoin de trouver quelqu'un, je fais une recherche pour la personne, puis automatiquement, il va trouver les mots-clés sur la photo de la carte d'affaires. C'est pété, hein? Ouais. Puis, je veux dire, les notes sont multiples, vous pouvez les trier. Ici, on a un paquet de carnets, et ainsi de suite. Fait que vous pouvez trier vos notes, vous pouvez transférer des fichiers. Fait que vous pourriez transférer un fichier PDF à l'intérieur d'une note, il n'y a aucun problème. Je vais vous donner un exemple. Si je fais une nouvelle note, je vais écrire, je ne sais pas, mon document. Document Word. Rapidement sur mon desktop, j'ai un document Word, un petit document test. Oups, je l'ajoute. Automatiquement, le document Word fait partie de la note. OK. Fait que là, moi, ça a complètement révolutionné ma façon de gérer l'information. Oui. Ouais, fait qu'avant, je gérais l'information dans des fichiers, sur une clé USB, dans Dropbox, peut-être. Là, j'en viens au point où j'ai plus besoin de tout ça, je peux tout intégrer dans Evernote et avoir accès à ces choses-là, de mon PC, de mon iPad, et ainsi de suite. Dernier petit point dont je veux discuter, c'est le fait que si je me retrouve sur un PC dans une salle de classe ici, n'est-ce pas, puis je vais accéder à l'information dans Evernote, je n'ai pas le logiciel installé, je n'ai pas mon téléphone intelligent, et ainsi de suite. Si j'ai une connexion web, je peux aller à evernote.com, me loguer dans evernote.com, puis avoir accès à mes informations. Fait que, si on tourne ici dans Evernote, ça buzz ici. Je peux me connecter au service web, puis en me connectant au service web, je vais mettre mon nom d'utilisateur ici. Je ne donnerai pas mon mot de passe, mais bon. Puis dans le fin fond, je vais avoir une version web d'Evernote, ce qui me permet de n'importe quel ordinateur sur la planète d'avoir accès à mon information sans nécessairement avoir besoin du logiciel. Fait que vous voyez ici, ma note Yahoo est arrivée, puis tranquillement mais sûrement, il y a une question de synchronisation pour recevoir mon document Word. Fait que c'est absolument génial. Je vous encourage fortement à faire l'essai de cet outil-là. L'essayer, d'après moi, c'est de l'adopter. Allez vous rendre à evernote.com. Evernote.com, c'est un des outils les plus populaires présentement sur le marché, très populaire sur les tablettes. Beaucoup de monde utilise ça pour prendre des notes. Même les étudiants en salle de classe, je l'ai vu avec des étudiants qui ont des tablettes ou des téléphones cellulaires, prendre des notes avec Evernote. C'est génial. C'est génial parce qu'après ça, tu peux les porter soit dans Word ou Excel, puis prendre tout ce qu'on peut donner. Puis, si vous avez des étudiants, ils peuvent prendre des photos, puis ils vont porter des photos dans Evernote. Puis ça va regarder un cours, les trucs de leur cours, tout ça. Fait que, il y a vraiment beaucoup de potentiel. Moi, je l'utilise à mes fins à moi, mais pour avoir parlé avec d'autres gens, il y a beaucoup de potentiel dans tout le type, n'importe quelle stratégie pédagogique, d'entreprise, whatever. Puis, l'autre affaire, Evernote, une nouvelle compagnie, ça fait déjà 2-3 ans qu'ils sont dans le marché. Ils ont acheté Stitch, qui est un autre programme qui est associé avec Evernote, où tu peux prendre des images et les importer directement dans Evernote, puis faire ça. Puis ils continuent à tous les jours, ils rajoutent de nouvelles fonctionnalités. Comme je suis passé Tu as déjà vu Evernote P? Non, je n'ai pas vu celle-là. C'est génial, c'est avec le smart cover du iPad là, que tu as ici. Puis c'est génial, il faudrait faire une démonstration, mais pour étudier, c'est pour étudier, ou en levant. Il cache les réponses, parce que c'est absolument génial. Ça, c'est un autre outil que Evernote a créé. Fait qu'on voit que c'est une compagnie en effervescence qui développe des projets. On vous invite d'accord, essayez Evernote, tu vas voir, c'est très excellent. Tu vas en parler à quelqu'un, là, il va dire, hey, vous telle app, Evernote, il va dire oui parce que c'est vraiment une app très populaire, puis pour utiliser, c'est gratuit, fait que bien du monde qui l'ont. Sur ça, le premier point qu'on voulait discuter aujourd'hui, je pense, on avait discuté de TriCaster. Aujourd'hui, comme ça, dans l'émission, vous avez remarqué, on switchait les caméras d'un à l'autre, puis avant, on switchait un écran pour diffuser, là, on a chacun un laptop, ça va donner une nouvelle mode de diffusion. On a des outils à faire, on a un système qui s'appelle TriCaster, qui est un switcher vidéo qu'on s'est procuré pour faire nos podcasts ou faire des événements spéciaux dans ce télégramme. Fait que c'est un vidéo serveur où tu peux avoir 4 vidéos, puis tu peux avoir 4 caméras branchées dessus, tu peux avoir autant de laptops que tu veux. Il peut être appelé avec l'iPad ou l'iPhone. Il y a pas de nouvelles technologies sur cette boîte-là. Au fur et à mesure qu'on va utiliser, au fur et à mesure qu'on va s'améliorer avec le TriCaster, il y a des affaires qu'on a lancées, même pas, on n'a même pas découvert. C'est une belle boîte, puis on va améliorer notre production vidéo sur
podcasts. Même chose, on vous invite, si vous avez des podcasts, mais on va pouvoir emprunter cet équipement-là et faire quelque chose qui a vraiment un beau look, là, un job professionnel. Professionnel. Fait qu'on va utiliser, on va s'améliorer, on va donner plus le meilleur avec, puis moi je vais vous dire qu'on va donner d'autres étapes avec le track avant, puis on va s'améliorer de ce côté-là. Ça, c'est conclu notre podcast numéro 5. La semaine prochaine, sinon peut-être dans 2 semaines, La semaine prochaine, on a des invités spéciaux. On va commencer à inviter des invités vu qu'on a le meilleur équipement, puis on a le meilleur affaire. Puis ça conclut notre podcast.